Bonjour tout le monde, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé votre harmonique source et que vous avez trouvé soit l'oracle, le messager ou l'alphabet. Voilà, ces trois harmoniques font partie de la même famille que j'appelle le principe 6, qui a pour nom la voix des anges et qui désigne la communication sous toutes ses formes. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous parler de ça, parce qu'en plus, je communique sur les harmoniques d'une manière différente. Depuis 2 ans, je parlais au bélier, au taureau, au cancer, au capricorne. Là, je vais droit au sujet, hein, je vais vraiment droit au but. Je vous présente vos signes, vos nouveaux signes, mais qui sont des harmoniques sources. Donc, une fois que vous avez mis votre date de naissance dans le formulaire et que vous avez trouvé soit 15 l'oracle, soit 24 le messager, soit 33 l'alphabet, et de préférence à la première place sur les trois, donc vous faites partie de cette famille de cartes et d'harmoniques qui désigne les communicants. Alors évidemment, chacun communique à sa manière, mais si vous êtes oracle par exemple, en harmonique source, donc en signe de naissance, eh bien, il est fort à parier que vous avez beaucoup de choses à dire et que vous êtes dans la communication. Mais c'est un petit peu la même chose si vous êtes ascendant, oracle. Avec la quête de vie, il y a encore une autre dimension. Si l'oracle arrive en 3e position, c'est peut-être que vous avez un savoir à transmettre de manière orale, mais vous n'avez peut-être pas un besoin viscéral de communiquer. C'est peut-être plus une transmission. Quand vous l'avez en harmonique source, l'oracle, eh bien, il faut savoir que vous allez transmettre quand même, mais vous allez transmettre avec un besoin irrépressible de partager vos émotions. Vous allez communiquer essentiellement avec l'émotion. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que communiquer, c'est pas seulement parler. L'oracle va désigner toute cette partie ORL, la gorge, les oreilles. L'oracle, c'est l'écoute aussi. Oracle, ça vient du latin oraculus, ça veut dire oreille. Dans l'Antiquité grecque, l'oracle, c'est pas forcément que celui qui écoute, il reçoit les messages, mais il les retransmet et il dit l'avenir en quelque sorte, il transmet les messages, il les transmet, c'est un canal. Donc il y a à la fois l'importance de l'écoute et l'importance de l'expression. L'oracle, c'est vraiment ça, mais on ne parle pas qu'avec les paroles en fait. Il y a tellement de façons de communiquer, comme chacun le sait, on peut communiquer avec la voix, mais on peut communiquer avec les gestes, on peut communiquer avec... peu importe. L'oracle n'est pas forcément un grand bavard. Si c'est un grand bavard, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions pour s'exprimer. Voilà. Les caractéristiques de l'oracle vont être évidemment une sorte de spontanéité, normalement. C'est très naturel, c'est très spontané, il y a un besoin de discuter et de partager les émotions. C'est très généreux dans ce sens-là, l'oracle. L'oracle, ça va être aussi, moi je pense à Isaac Asimov. C'est particulier parce qu'on ne sait pas la vraie date de naissance d'Asimov, mais il avait décidé comme ça qu'il naîtrait le 2 janvier 1920. C'est lui qui avait décrété ça. Alors j'ai quand même calculé l'harmonique et j'ai trouvé l'oracle. J'ai trouvé ça intéressant puisque il est quand même un des plus grands auteurs de science-fiction de tous les temps. C'est quand même un oracle du coup. Mais en plus, si vous penchez un petit peu sur son œuvre, dans Fondation, il rappelle que l'humain communiquait, avant d'apprendre à parler, il communiquait avec les émotions. Et c'est le centre de cette grande saga Fondation. Et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous montre la communication sous un autre aspect. Et d'ailleurs les personnages importants de ce roman, il les appelait les orateurs. Bon. Alors vous allez me dire, oui mais nous on veut quelqu'un qui est vraiment né sous le signe de l'oracle. Dans les oracles célèbres, on a par exemple, on a Jeanne d'Arc. Quand on additionne, vous rentrez sa date de naissance, vous allez trouver oracle ascendant équinoxe. Ou en toute logique. Ou, enfin en tout cas il y a l'oracle qui apparaît dans sa date de naissance, et c'est quand même, elle est quand même reconnue pour avoir entendu des voix. L'oracle, la voix des anges, voilà, il y a vraiment quelque chose d'important avec la voix, et quelqu'un de plus près de nous, qui est décédé en 2009, c'est Michael Jackson, qui était oracle, donc évidemment avec la voix, alors lui il y avait aussi la gestuelle, mais c'est vrai que c'est un des oracles les plus connus au monde. L'oracle, Michael Jackson. Beaucoup de chanteurs célèbres sont ascendants oracle. C'est leur manière d'entrer en relation avec les autres. Et beaucoup de prédicateurs, de savants sont oracle en 3e signe.
en quête de vie. Je pense à Freud, Osho, Jung. Voilà, tous ces personnages étaient oracles en troisième signe et ils ont transmis des savoirs. Voilà, donc il y a plusieurs façons de vivre l'oracle. Ça reste un signe tout à fait fascinant. Le deuxième signe du principe 6, c'est le messager. Alors, il y a donc l'oracle qui va transmettre quelque chose, qui va émettre, on va dire. Mais dans le messager, il y a une petite différence. Il y a évidemment l'importance de la communication, mais il y a beaucoup d'importance donnée au retour, à l'échange. Voilà, le messager nous fait penser au dieu Mercure, le dieu latin Mercure, la planète Mercure en astrologie. C'est donc la communication, encore une fois. Mais là, il y a quand même une dimension supplémentaire. Le messager, c'est celui qui porte quelque chose, ou qui apporte. La notion de porter quelque chose va très loin dans la psychologie des personnes qui sont messagers. Elles ne font que porter. Il y a une humilité et une dévotion dans ce signe. Vous voyez, le personnage est un petit peu incliné, mais il n'est pas soumis, il est en dévotion. C'est quelqu'un qui sert la cause des autres, ou qui sert une cause en tout cas. Il y a un petit côté noble et chevaleresque chez le messager. Il veut s'engager, il veut militer. Si vous êtes messager en harmonique source, vous militez. Le chanteur Daniel Balavoine était messager, c'était un militant. Il y a plein comme ça d'artistes. Les écrivains, beaucoup d'écrivains, Jean-Paul Sartre, beaucoup, étaient très engagés dans ce qu'ils faisaient, ou dans ce qu'ils font actuellement. Ils ont un vrai message. Ils ne chantent pas comme ça pour s'amuser, pour le plaisir. Non, ils ont quelque chose à dire. Et ils vont défendre leurs idées. Parfois, ça peut être à l'excès. Parfois, un messager va être insistant, il va vouloir vous convertir à sa paroisse, parce qu'il a quelque chose à défendre. Mais ça, c'est en excès, c'est le messager en excès. Mais le messager, tel quel, c'est vraiment celui qui apporte quelque chose. C'est le facteur, j'allais dire. Bon, le créateur d'Amazon est un messager de feu. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un envoyer autant de colis et de courriers au monde. J'ai dû en parler déjà dans d'autres vidéos. Le messager, c'est ça, c'est celui qui porte. Il porte quelque chose. Tolkien, un très grand messager, Tolkien, toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, Frodon qui porte l'anneau, il ne fait que le porter, mais il y a cette histoire avec le pouvoir, c'est l'anneau de pouvoir. Donc est-ce que c'est lui qui a le pouvoir ou est-ce qu'il ne fait que le porter? Bon, je schématise, je synthétise énormément parce qu'on pourrait faire 40 000 vidéos sur le Seigneur des Anneaux et parler de beaucoup d'autres choses, mais voilà, en tout état de cause, le messager c'est vraiment celui qui porte. Et on a aussi Galilée, le messager des étoiles, qui était messager. Galilée, c'est celui qui a quand même fait des découvertes astronomiques phénoménales. Donc il était messager et il a écrit un livre d'astronomie qu'il a intitulé Le messager des étoiles. Voilà, synchronicité, je crois qu'on ne peut pas appeler ça autrement. Le dernier signe du principe 6, c'est l'alphabet, donc qui poursuit le travail entre guillemets de l'oracle, celui qui parle, enfin celui qui écoute et qui parle, le messager, celui qui porte les messages, et enfin l'alphabet, celui qui structure les messages. Voilà, je vous dirais que dans l'histoire du monde, l'oracle, c'est peut-être la première fois où l'homme a parlé. Et le premier homme qui a parlé est devenu un petit peu le chef de la tribu, puisqu'il disait ce qu'il fallait faire, il disait où il fallait aller pour chercher du gibier, pour se protéger. Et le messager, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça? Eh ce sont tous ceux qui ont fait passer le message, puisqu'il y a le chef qui a parlé. Et enfin, l'alphabet a permis de structurer une société. Voilà, l'alphabet, c'est les cases, c'est l'ordre, la structure. Quand vous êtes alphabet, vous avez un esprit logique. Peut-être qu'il n'y a que vous qui le comprenez, pourquoi pas, mais l'alphabet désigne la méthode, la structure, la logique. Voilà, les alphabets célèbres, le plus célèbre d'entre tous, c'est Einstein. Théorie de la relativité, les choses, tout est relatif, les choses existent ou agissent en fonction de tout un environnement prévisible pour lui. Si on parle de physique relativiste, c'est le monde prévisible de l'alphabet. Tout est bien quadrillé. C'est un univers quadrillé, l'alphabet. Il y a un avant, un pendant, un après. L'alphabet, il est logique. L'alphabet peut être un petit peu angoissé, parce qu'il pense toujours à l'avant, à l'après, et le moment présent, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il fait dans le présent? Il réfléchit. Il y a une espèce de stress chez l'alphabet, mais qui est très important, parce que ça lui permet de structurer sa vie, de s'organiser. C'est le signe des organisations. Il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien les acronymes, c'est les organisations avec des lettres d'alphabet, comme ça, OMS, etc. Voilà, je vous donne en gros, je vous balance tout comme ça, je suis tellement content de vous parler de vos harmoniques que
à la limite, on ne sait pas par où commencer. Il faudra être structuré grâce à l'alphabet. Alors moi, j'ai l'alphabet dans mon thème, mais il n'est pas dans les 3 premiers. Parce qu'un thème est une organisation hein, avec 10 harmoniques, en fait, avec des éléments, il y a plein de choses. Voilà, moi, ça me passionne. L'alphabet, donc, ses caractéristiques, la logique, la structure, la réflexion, d'une certaine manière, l'ordre aussi. C'est celui qui veut l'ordre du cosmos, Einstein. Voilà, quand je vois l'alphabet, je pense Einstein, relativité, prévisible, calcul, science. Voilà, dans les gens célèbres, vous avez aussi des auteurs de polar, vous avez Agatha Christie, vous avez Stephen King, celui qui a créé James Bond était alphabet, donc Ian Fleming. Il y a cette notion de série. Hein. Voilà, la musique sérielle a été inventée par un alphabet. Il y a Stravinsky qui est alphabet. L'alphabet, c'est passionnant. Hein. C'est celui qui va vraiment regarder les catégories, les classes, qui va beaucoup parler sur ça, qui va vous dire, alors voilà, tel type de personne va faire ça, tel type de personne va faire ceci. Et l'alphabet va vous décrire la société, selon ses couches. Balzac était alphabet, la comédie humaine. C'est là, il vous parle de toutes les strates et les castes de la société. Et il va finir par vous dire, il n'y a de vie que dans les marges. Voilà, un côté marginal à l'alphabet. Voilà, les alphabets sont des écrivains, des poètes, souvent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous garantis que vous aurez encore beaucoup d'infos. Si vous êtes oracle, messager ou alphabet, je n'ai pas fini de vous parler de tout ça. Et ça me fait un immense plaisir, vraiment. À bientôt.